5e jour de mon calendrier de l'Avent, 5 décembre. Aujourd'hui, on visite une distillerie québécoise. Circa, pour moi, a été la première découverte au niveau des distilleries québécoises dans le whisky. Et j'ai commencé avec le Circa numéro 3, qui est un whisky de seigle, 100% seigle, avec un pourcentage de seigle qui a été torréfié. Donc, c'est un whisky assez très café, chocolat noir, avec des bonnes notes de torréfaction, très complexe, super agréable, super intéressant. Ensuite, j'ai goûté le whisky numéro 4 de Circa, qui se trouve à être un whisky de maïs. 95% de maïs, 5% de seigle. Personnellement, j'ai adoré parce que, je l'adore encore d'ailleurs, c'est un whisky qui, malgré que la composition de grains est assez étroite, donc pas mal de maïs et de seigle, juste 2 grains, sont allés chercher une super belle complexité. Le vieillissement est fait dans des fûts de chêne américains et fûts de chêne européens. Donc, c'est probablement ça qui aide aussi à aller chercher une espèce de profondeur au niveau des saveurs. Bon, la touche de seigle qu'ils ont mis là, dans les grains aussi va chercher une couche supplémentaire d'arômes et de saveurs différentes. Pour moi, les whisky de seigle sont super intéressants. C'est de la belle complexité. Le seigle, je trouve que c'est un excellent grain pour faire du whisky avec. Et au nez, tout de suite, je peux découvrir la petite influence du seigle qu'il y a eu dedans. Donc, la petite partie fruits rouges. Et je dirais pas que c'est tellement épicé, mais il y a un petit côté qui se présente comme du cuir, qui j'ai l'impression que le seigle marié avec le maïs, le petit côté rond et sucré du maïs, vient donner une petite impression de cuir. C'est discret, là, c'est pas très intense. Sinon, le reste est rond, voluptueux, sucré, caramélisé. Donc le nez est vraiment en rondeur avec des petites pointes là, que le seigle vient donner au niveau de la complexité. Un nez hyper agréable. Maintenant en bouche. En bouche, c'est un peu plus punché, un peu plus chaud. Très belle sensation huileuse. En bouche, le maïs domine quand même assez, avec une espèce de présence chaude, céréale, herbale. J'ai la misère à la décrire, mais c'est assez pointu, mais agréable. Là. Mais c'est quand même très, très pointu au niveau de l'arôme qui s'en dégage. Une belle chaleur. Et le seigle arrive un petit peu par après avec un petit côté, peut-être oui, le petit côté herbal, un peu de fruits, très peu d'épices, mais quand même, là, c'est là. Fait que je trouve que pour un mash bill, une composition de grains, avec seulement 2 grains, ils sont allés chercher une belle complexité. Donc, c'est une belle présentation. Ils ont bien travaillé parce que le whisky est zéro monotone. C'est quand même complexe, très agréable. Sensation en bouche, encore une fois, bien huileuse, bien enveloppante, super agréable. Ça me rappelle la ferme. Ça me rappelle un peu les granges avec du foin, un peu de paille. Ça a une belle sensation. Côté whisky de Noël, ça fit, ça correspond. Là, côté chaleureux, côté confort. Les whisky Circa, ils ont toute une place spéciale dans mon bar, là, pour moi. Parce que c'est tous des whiskies qui m'ont fait voyager au niveau des saveurs et des arômes. Avec la complexité, l'assemblage, comment que ça a été monté. Ça m'a donné toujours une belle expérience. C'est fait ici à Montréal. Quoi dire de mieux? Je vous les recommande vraiment. Le dernier whisky sur lequel il vient de sortir s'appelle le Monarque. Ma bouteille m'attend à la distillerie, je peux aller la chercher encore. Jusqu'à présent, Circa m'a jamais laissé tomber au niveau de l'expérience, ça a toujours été agréable. Santé.